un dossier qui me touche. Journal de Montréal, page couverture, électronique, mais page couverture, samedi matin. Ils travaillent comme des chiens, les vétérinaires épuisés, 200 000 animaux de plus à soigner. C'est un domaine que je connais très bien. Alors, comme que fait un Anglais face à une situation comme ça? Pierre, get the facts. OK? Alors, les femmes vétérinaires représentent aujourd'hui 55,6 % de la population des vétérinaires inscrits. Écoutez bien la suite, vous allez tomber sur le cul. Ça veut dire que c'est l'âge moyen de tous. 55 % de femmes, ça fait 55,6. Un petit peu plus de femmes que d'hommes chez les vétérinaires à l'heure actuelle. Chez les plus jeunes, c'est ça? 72,4 dans la population vétérinaire des moins de 40 ans. Eh oui. Les vétérinaires épuisés au masculin pluriel. Hey, rhabillez-vous, s'il vous plaît. Soit le 3/4 des vétérinaires de moins de 40 ans sont des femmes. Jusque-là, ce n'est pas de mes affaires. Pas de mes affaires. Ce qui commence à être de mes affaires, ce sont les lamentations sur la place publique, les jérémiades. Savez-vous pourquoi que j'affirme que ce sont des jérémiades? Pour la raison suivante. Vient le temps, à chaque été, de donner un vermifuge aux chiens et aux chats. Appelle la clinique vétérinaire. On nous répond, est-ce que votre animal, les deux animaux, ont eu un examen complet, un examen médical complet dans les 8 derniers mois? Réponse non. On ne pourra pas vous vendre du vermifuge si votre animal de compagnie n'a pas, vos deux animaux n'ont pas eu leur examen annuel. J'étais en crise. Avec raison. Alors là, vous allez nous convaincre que vous êtes épuisé lorsque vous accomplissez au quotidien toute une série d'actes vétérinaires non nécessaires. Pure perte de temps. Moi, je veux bien les lamentations sur la place publique, mais sacrement, vous ne me pisserez pas dans les oreilles n'importe comment. Deuxièmement, les grands animaux. Qu'est-ce qui se passe avec les grands animaux? Maintenant, les femmes vétérinaires qui vont sur les fermes arrivent à 2. Oui. Elles arrivent avec une technicienne en médecine vétérinaire. Puis là, venez pas me faire suer que ça pourrait être un homme. Après vérification, 92 % des techniciennes vétérinaires sont des femmes, 8 % des hommes. Alors, c'est quasi exclusivement féminin. Comme dans les sciences infirmières, c'est le même pourcentage. Médecine aussi, là, ça s'en va Ah, vers ouais. Maintenant, il arrive quoi quand vous appelez le cultivateur, l'éleveur laitier, producteur laitier, l'éleveur de bovins de boucherie, appelle, généralement, le plus souvent, c'est pour un prolapsus utérin. La vache veille le veau et l'utérus sort avec le veau, mais inversé. Et là, il faut rentrer ça en dedans. Ça pèse minimalement 50 livres, mais c'est mou comme la guenille, ça, tout ça, là. Généralement, j'en ai déjà fait, 2 hommes, on s'en tire bien.
puis après ça, on coud. On coud la vulve. Pour coudre la vulve, c'est facile. Mais c'est de rentrer ça en dedans. 2 femmes arrivent. Ça ne marche pas. Si c'est une grosse vache avec un gros utérus, elles vont forcer au point de souvent se blesser. Ça prend 2 hommes. Alors là, il va y avoir les 2 femmes, plus le fermier, plus le producteur. Fait que là, à 3, il devrait être Mais capable. pourquoi qu'il manque Mais, d'hommes comme ça? oh, non, il ne manque pas d'hommes. Non, il ne manque pas d'hommes. Ben, s'il y a autant de femmes. Puis là, il n'y a pas une pénurie de vétérinaires. Ils ne disent pas qu'il va falloir qu'ils attendent des prochaines cohortes pour que ça va prendre jusqu'à 6 ans avant que ça se redevienne comme c'était avant. Puis ils ne disent pas qu'il manque de vétérinaires. Dès qu'on féminise une profession, est-ce qu'on pourrait prévoir d'ores et déjà que si c'était des hommes avant, ça va prendre au moins 40 de plus de professionnels pour équivaloir la même offre de service que lorsque c'était des hommes? Mais tout ça, là, je le comprends. Mais concrètement, c'est qui ça, on féminise la profession? La société, le matriarcat. Ben oui, mais c'est ça le matriarcat. Ah non, mais C'est les femmes qui mènent. moi, je veux bien, là. Mais Oui. quand c'est le temps de faire sa demande, là, OK, pour être accepté à l'université, là, y a-tu quelqu'un qui force les femmes à devenir vétérinaire ou qui Non, dit ils aux hommes, choisissent. allez-y pas les hommes, là, c'est des femmes qu'on veut, tu sais, Ils choisissent, ils sélectionnent selon par les les plus notes. hautes notes. Quand est-ce qu'on va comprendre que les femmes ne sont pas plus intelligentes, elles sont plus studieuses? Donc, meilleur résultat sur les cotes. Mais Doc, en ingénierie, il y a plus d'hommes. Il faut bien que c'est studieux. Il y a des cotes aussi pour rentrer ingénieur. Elles n'y vont pas. Ça ne s'intéresse pas. Alors, quand un domaine intéresse les Ce femmes, que je veux dire, il y a une elles vont cote prendre toute la place. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une cote, puis ça prend certaines notes pour être accepté en ingénierie aussi. Puis il y en a qui sont studieux et qui y vont. C'est-tu un manque d'intérêt? Oui, 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 oui. Il y a des domaines qui n'intéressent pas les femmes, ou très peu. Non, mais les hommes, comme vétérinaires, ça se peut-tu qu'ils s'intéressent moins à ça? Ben non, il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient ça de vétérinaire. Ben oui. Ben, c'est ça Mais qu'il faudrait regarder. Y a-tu autant de demandes de la part des jeunes étudiants que des jeunes étudiantes? c'est intéressant comme question pour la médecine vétérinaire. J'oserais dire, j'ai souvent entendu dire qu'il y a des hommes qui voulaient aller en médecine vétérinaire, puis ils n'avaient pas les notes. Ils ne pouvaient pas compétitionner avec les notes des filles. Elles sont définitivement beaucoup plus studieuses. Elles ne sont pas plus intelligentes, elles sont plus studieuses. Donc, elles ont des meilleurs résultats scolaires. Si tu sélectionnes là-dessus, dans un groupe, 75 de femmes d'accepter. Puis à partir du moment qu'ils sont acceptés, mettons qu'on nivelle vers le bas là, pour accepter des hommes. À partir du moment qu'ils sont acceptés, il va falloir qu'ils étudient à un moment donné s'ils veulent apprendre à être vétérinaire. Là. José, les hommes n'ont jamais eu de problème à étudier. Ils ont tendance à harmoniser leur vie davantage que les femmes. Ils sont moins aux pilules. Pourquoi ils sont moins aux pilules, les hommes, que les femmes? Parce que leur vie est plus équilibrée. Alors, étudier pour un jeune homme, c'est important. Sortir les tout autant, pratiquer ses activités sportives, ça fait partie de l'équilibre mental. D'accord avec ça? Fait qu'un homme équilibré, vétérinaire, qui étudie dans une faculté, va ressortir avec autant de connaissances, c'est ça? Il suffit juste il faut le laisser passer avec des notes moins hautes. On lui donne une chance. Non. Mais rendu à l'université, il y a des connaissances à acquérir. Hein? Dans mon domaine, même les femmes avec les plus hautes cotes R ne me gênent pas du tout.